Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h44. Notre invité, c'est Olivier Garnier, le directeur général des statistiques études à la Banque de France. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a débat dans la rédaction ce matin sur la dernière livraison des chiffres de la Banque de France. Il y a ceux qui voient ça de manière plutôt optimiste, qui disent bah voilà, quand même l'inflation, on va y arriver, même si c'est un peu plus que prévu sur l'année, 5,6%. En rythme annuel, en fin d'année, on sera à 4%. Et puis il y a ceux qui, comme moi, sont un peu plus pessimistes parce que vous nous promettez la croissance molle. 0,7% cette année, 1% en 2024, 1,5% en 2025. On revient à des années de croissance un peu poussive. Alors quel est le principal enseignement de cette projection ? C'est que l'économie française, à l'horizon 2025, elle peut concilier sortie de l'inflation, avec une inflation qui reviendrait vers 2% dès 2025, et puis maintien d'une croissance positive, c'est-à-dire sortie de l'inflation sans récession. Et ça, c'est un point important, avec une croissance qui, graduellement, accélérerait. Mais on revient quand même vers des années quand même de croissance assez limitée quand même. C'est pas hyper enthousiasmant. Alors, on est dans un environnement international qui lui aussi pèse sur l'économie française. Dans les raisons qui nous ont conduit à réviser marginalement à la baisse notre prévision à l'horizon 2024-2025, il y a notamment une demande mondiale moins dynamique. Les États-Unis, on le sait, aujourd'hui, il y a une croissance molle aux États-Unis. On avait certains espoirs sur la Chine. On voit aussi que la croissance chinoise est repartie, mais reste très modérée. Donc c'est dans cet environnement que l'économie européenne et l'économie française en particulier évoluent. Marc Fiorentino dirait que ma question est totalement ringarde, mais vous ne voyez pas un effet de second tour avec une boucle salaire-prix qui accélérerait et qui referait remonter l'inflation en fin d'année ? Alors, on a une accélération des salaires. Le salaire moyen par tête, qui est la mesure la plus globale des salaires, augmenterait d'environ 5,5% en 2023. Donc, c'est plus qu'en 2022. Mais ceci peut se faire sans spirale prix-salaire. Ça participe après le fait qu'il y a un peu de pouvoir d'achat qui revient dans l'économie grâce à la baisse de l'inflation à l'horizon 2024-2025, ça participe aussi à la croissance. La désinflation, c'est bon pour le pouvoir d'achat et ça participe à la croissance dans un contexte aussi où il y aurait des prix de l'énergie, bien sûr, qui seraient moins élevés que ce qu'on a connu. C'est intéressant parce qu'il y a aussi un débat entre économistes sur ce retour des hausses de salaire. Et vous faites partie du camp, ou l'inverse. Emmanuel Le Chypre, il dit ce sont des hausses de salaire vertueuses parce qu'elles sont accordées entreprise par entreprise dans les entreprises qui peuvent se permettre de faire ces hausses de salaire. Donc, pas de boucle salaire-prix. Tout à fait, c'est la grande différence avec les années 70. Dans les années 70, lorsqu'on avait eu des chocs pétroliers, là, il y avait des mécanismes généralisés d'indexation des salaires. Et là, ça avait entraîné une spirale prix-salaire. Cette fois-ci, ça se fait branche par branche, entreprise par entreprise. Et on voit d'ailleurs de fortes différenciations entre les secteurs, entre les entreprises et même au niveau individuel. Et sur les prix de l'énergie, vous ne voyez pas de facteurs exogènes, endogènes qui feraient que ça repartirait en 2024 ? Alors ça fait partie bien sûr des aléas qui entourent la projection. Bien entendu, s'il y avait une remontée, par exemple, des prix du gaz, là, ça serait un aléa qui pourrait faire un peu plus d'inflation et un peu moins de croissance. Mais aujourd'hui, dans un contexte néanmoins où, je l'ai dit, au niveau de l'économie mondiale, on a plutôt une demande mondiale qui est modérée. On ne voit pas à ce stade, et c'est aussi, dans les hypothèses qu'on prend dans nos projections, ce n'est pas nous qui faisons les projections sur les prix de l'énergie. On prend ce qui est anticipé par les marchés. Alors l'autre chose quand même qui est un petit peu inquiétante dans votre étude, c'est le déficit public et le poids de la dette qui reste comme à des niveaux très élevés, 4% du PIB à l'horizon 2025, et sur la dette par rapport au PIB, on est encore à 110% après 2025, alors que dans d'autres pays européens, ça diminue plus nettement. Est-ce qu'il ne va pas y avoir à un moment donné un problème de dette publique en France ? Alors ce que montre cette projection, alors là on raisonne bien sûr à législation inchangée. Il peut y avoir, entre aujourd'hui et 2025, il y aura certainement des mesures qui seront prises. Mais sans mesure, en tout cas, sans mesure nouvelle, ce que montre notre projection, c'est que notre dette publique, qui avait déjà augmenté de 15 points en termes de ratio par rapport au PIB, elle avait augmenté de 15 points au moment du choc Covid. Là, elle ne baisserait quasiment pas à l'horizon 2025. Si on compare avec nos partenaires de la zone euro, dans la zone euro dans son ensemble, la dette avait augmenté aussi, mais
un peu moins d'ailleurs qu'en France, de 11 points au lieu de 15. Et surtout, elle rebaisserait à l'horizon 2025 de 8 points dans le reste de la zone euro. Ce qui fait qu'il y a effectivement une divergence du point de vue du ratio d'endettement public entre la France et la zone euro. Ouais. Juste un tout petit mot sur le chômage. L'INSEE voyait une stagnation, vous voyez une petite hausse, vous, 2024-2025. Qu'est-ce qui explique cette différence? Alors, on voit une petite hausse parce que aujourd'hui, on a quelque chose d'un peu particulier. Il n'y a pas du tout de gain de productivité dans l'économie française et même une baisse, si on raisonne, sur la productivité horaire. Et dans notre projection, et c'est d'ailleurs ce qui explique aussi pourquoi on n'a pas de boucle prix-salaire, parce que ce qui compte du point de vue de la dynamique d'inflation, c'est ce qu'on appelle les coûts salariaux unitaires, c'est-à-dire la hausse de salaire moins les gains de productivité. Et ce que l'on pense, c'est que les gains de productivité, graduellement, vont repartir à la hausse à l'horizon 2025. Alors, la contrepartie, ça veut dire moins de création d'emplois, donc un chômage qui temporairement serait un peu plus élevé. Mais là, on a pas mal modifié nos projections par rapport au mois de mars. Au mois de mars, on voyait cette remontée temporaire du taux de chômage vers 8%. Maintenant, on l'a ramené à 7,5%. Donc, on reste à des niveaux de taux de chômage qui sont bas historiquement et qui sont sur une tendance, si on liste des fluctuations, sur une tendance baissière. Merci beaucoup, Olivier Garnet, directeur général des statistiques, études internationales à la Banque de France.